Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour 5 one-shots à découvrir. Donc je vous l'ai déjà expliqué mais je vous le redis, mais quand on a à découvrir dans le titre, ce sera pas des coups de cœur. Bon, je pense que vous êtes assez intelligent pour le deviner, mais quand je dis à découvrir, ça veut dire que je vais vous parler de 5 one-shots. Il va y en avoir que j'ai adoré, des qui sont bof et des que j'ai détesté. J'en ai d'ailleurs un que je n'ai vraiment, même voire deux, que je n'ai vraiment pas aimé, donc je vais vous parler dans cette vidéo, dont un que je n'ai plus, donc désolé, je vous mettrai des inserts avec les images, mais je l'ai donné parce que je l'ai vraiment pas aimé, donc j'ai préféré le donner à quelqu'un qui en fera bon usage, et donc on va parler de 5 one-shots de suite. Déjà petit rappel, bon je pense que vous maîtrisez le terme one shot, mais one shot ça veut dire que c'est une histoire en un seul tome, donc c'est très pratique pour les petits budgets, mais souvent ce qui fait que les histoires sont un peu rushées et un peu trop courtes et manquent de profondeur, donc ça dépend, tous les one shots ne sont pas comme ça, on va voir qu'il y en a qui sont excellents, d'autres plutôt bof, et on va attaquer de suite. On commence tout d'abord avec un petit shoujo dans la catégorie One Shot Shoujo de l'été, donc qui est sorti en 2020 chez Akata, petit shoujo feel good qui s'appelle My Dear Neighbor. Alors déjà j'ai du mal avec la faute d'orthographe qui est ici, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais ça me stresse depuis qu'il est sorti. On suit une petite histoire très mignonne entre une jeune fille qui est amoureuse depuis qu'elle est toute petite de son voisin, pas mal plus âgé. On a une histoire très douce, très mignonne, de très très beaux dessins. Je vous ferai des inserts comme d'habitude bien évidemment. C'est vrai que les dessins sont vraiment très très cool et sont un point fort de cette histoire. Après pour ce qui est de la trame de l'histoire, c'est très mignon, je l'accorde. Mais c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si vous aimez les shoujo plutôt classiques, feel good, un peu niais sur les bords, avec une petite relation mignonne que nous savons va se concrétiser à la fin, je pense que vous apprécierez cette lecture. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus développé, avec un peu plus, comment dire, de surprise, clairement vous ne serez pas satisfait par cette lecture parce qu'elle est tout ce qu'il y a de plus classique. Malgré tout, j'ai pris du plaisir, nos petits personnages étaient mignons, c'était sympathique de les voir grandir ensemble, tout particulièrement Yuki, qu'on voit d'abord toute petite, puis qu'on voit adulte, lycéenne, très sympathique, vraiment les dessins, je le redis, mais les dessins, gros point fort de cette lecture. J'ai beaucoup aimé les chara design, je sais pas si, moi, je vais vous faire des inserts, mais j'ai quand même une envie irrésistible de vous montrer les dessins. Je sais pas, je trouve Yuki ultra mignonne, j'espère que ça fait le focus, voilà. Je la trouve ultra mignonne, j'ai bien aimé. Après sincèrement c'était plus que classique, voilà. Une lecture sympa mais pas un coup de cœur, sympathique sans plus, voilà si je peux dire. On continue avec une sortie de chez Chatou Chatou, c'est un manga taïwanais, je sais pas si vraiment on peut adopter le terme manga ou qu'il faut mieux dire le terme manhwa, mais bon, on va rester sur manga pour nous. C'est un shoujo qui est sorti en 2020 qui s'appelle Ocean Colored Polaris, que j'aime beaucoup, la couverture est réversible. Et les deux sont très belles, c'est donc une histoire un peu fantastique avec une sirène. Et je vous avoue que je n'ai pas du tout aimé cette lecture. Alors au premier abord comme ça fait très envie. Moi j'adore les teintes pastel de la couverture. Une histoire entre une humaine et une sirène, enfin je trouvais ça très mignon avec un homme sirène qui finalement se travestit un peu. Mais pour tout vous dire, le gros point faible de ce manga, c'est son écriture en soi. Vous allez me dire, Owen, qu'est-ce que tu racontes? En fait, ce manga est très dur à comprendre. Les événements qui s'y passent sont très brouillons. Certains personnages se ressemblent beaucoup, voire trop. Donc cette ressemblance de chara design fait que des fois, nous ne savons pas qui fait quoi. On confond nos personnages. Certaines situations arrivent comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais ça arrive comme ça. Et résultat, j'avoue ne pas avoir trop compris cette lecture. Les dessins étaient très beaux, mais résultat prêtaient totalement à la confusion. Et juste en fait, j'ai eu une incompréhension totale vis-à-vis de ce titre. L'histoire de base, c'est l'histoire d'un homme sirène qui tombe folle amoureuse d'un humain. Et cette jeune fille qui connaît donc cet humain va l'aider, donc elle va la transformer en fille, etc. Pour qu'il puisse approcher ce garçon. Et vraiment en fait l'histoire de fond n'était pas mauvaise, avec un petit fond fantastique, avec le personnage sirène, etc. Mais vraiment j'ai rien compris. Et alors les histoires bonus à la fin qui apparemment reprennent nos personnages principaux mais pas trop, j'ai encore plus rien compris. Vraiment c'était le cheveu de l'incompréhension sur la soupe. Et juste j'ai rien compris. Mais de A à Z. Alors je peux pas mieux vous dire que j'ai pas compris. Et pourtant je l'ai lu 2 fois.
Et en lisant, je me suis repris plusieurs fois les chapitres au début en me disant putain je comprends pas. Et vraiment en fait je pense qu'il y a une rédaction dans ce manga qui est pas évidente pour moi. Et je vais vous parler d'un second manga taïwanais où j'ai exactement le même problème. Donc je pense que j'ai un blocage avec les mangas taïwanais, je ne sais pas, mais je ne comprends pas cette lecture. Vraiment j'ai pas compris. Donc je sais pas quoi vous dire, j'ai rien compris. Passe à la troisième lecture, donc je vous l'ai dit en introduction mais je n'aurai pas le tome sous les mains, je vous mettrai donc des petits inserts. On va parler d'un tome que j'ai directement donné après sa lecture parce que pareil je n'ai pas tout compris et je n'ai pas apprécié ma lecture. Je vais vous parler d'Ichthyophobia de chez Naska. C'est un seinen qui est sorti en 2021 au début de l'année et qui a vraiment eu énormément de récompenses. Alors moi quand Naska m'a proposé de m'envoyer le tome en me disant prix de la littérature, prix du machin, un truc ultra primé, je me suis dit ça va forcément être vraiment une lecture top. Et donc c'est encore un manga taïwanais et donc je vous ai déjà spoilé la situation mais j'ai pas compris. Déjà j'ai eu un peu de mal avec le format parce que c'est un manga muet, c'est à dire qu'il n'y a pas de bulle de dialogue, mais quand je vous dis pas c'est zéro, il n'y a absolument aucune lettre dans ce manga, que des dessins. Alors déjà j'avais pas capté que le sens de lecture était à la française, donc j'ai commencé par la fin et là effectivement je comprenais vraiment rien. Après avoir saisi que ça se lisait dans l'autre sens parce que forcément vu qu'il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas d'indication, j'ai compris qu'on commençait donc en lecture française. Donc j'ai lu si je puis dire, enfin j'ai feuilleté les images plutôt dans l'ordre. Et c'est l'histoire d'un garçon qui développe une phobie pour les poissons. Et il se passe moult péripéties très étranges dans notre histoire et ce garçon finit par devenir un poisson. Désolée je vous spoil la fin mais vraiment je sais pas comment vous le définir mieux que ça. Et j'ai rien compris. Encore une fois, franchement face à ces lectures je me sens vraiment bête et finalement après avoir discuté avec plusieurs d'entre vous qui l'ont acheté ou qui l'ont reçu de la part de la maison d'édition, on était beaucoup arrivés à la conclusion que c'était très complexe à comprendre. Alors déjà c'est très dur de faire passer un message uniquement avec des dessins et sans texte, mais alors là c'était d'une difficulté de compréhension incroyable et vraiment j'ai pas compris. Donc voilà, j'ai compris que le thème principal c'était la phobie des poissons. J'ai bien saisi qu'on avait un homme qui a eu un traumatisme, qui a la phobie des poissons. Mais alors au bout d'un moment ça part complètement en cacahuète quand tous les personnages deviennent des poissons et que finalement notre homme finit par être un poisson en bocal, en aquarium, je ne sais comment vous dire. Et juste, j'ai eu énormément de mal à comprendre cette lecture et je ne l'ai pas comprise. Et j'ai rien mieux à vous dire que j'ai pas compris. Voilà, ça fait 2 en une seule vidéo, ça fait beaucoup. Et je pense d'ailleurs que c'est dans les seules lectures que je n'ai pas su comprendre. Et vraiment, je peux pas vous dire... Enfin, j'ai pas aimé, mais juste j'ai pas aimé parce que j'ai pas compris. Donc c'est un peu dommage, mais j'ai beau avoir cherché à comprendre, je ne comprenais pas cette lecture. Et donc je l'ai tout simplement laissé sur le côté pour favoriser des lectures qui m'intéressaient plus et surtout que je comprenais, tout simplement. On passe ensuite à une sortie de 2021 qui a fait énormément parler d'elle. C'est une petite sortie du Josei de chez Kiyun, c'est My Broken Mariko. Déjà le très grand format est très beau, on avait eu un très beau service presse que Kiyun nous avait fait parvenir et cette lecture je l'ai beaucoup appréciée. Enfin on se retrouve donc dans une histoire très sombre comme je les aime beaucoup avec la meilleure amie de Mariko qui s'est finalement donné la mort après beaucoup de maltraitance de la part de son père notamment. Et Mariko décide d'aller récupérer ses cendres et de les mettre là où sa meilleure amie aurait souhaité avoir ses cendres. On voit un peu toute la phase de deuil qu'un humain peut traverser face à un suicide qui est vraiment une phase très triste. Y a beaucoup d'émotions dans cette lecture, vraiment je la conseille pas forcément à un public comment dire assez sensible qui sera facilement heurté par une histoire fictive parce que celle-là est assez puissante. Le seul bémol que je peux mettre à cette histoire c'est vraiment les dessins qui pour moi sont excessivement brouillons. Je n'ai pas aimé du tout les graphismes proposés par l'auteur, ce n'est pas un style de dessin que j'apprécie. Vraiment oui c'est excessivement, voilà ce genre de page est typiquement le bon exemple, c'est excessivement brouillon, c'est pas du tout des dessins que j'apprécie, les chara-design ne sont pas beaux, les dessins en soi ne sont pas beaux
Et résultat, il y a une forme de déception autour de ces dessins. J'aime bien trouver une page où vraiment on voit un chara design. Voilà, typiquement le personnage de Mariko, enfin c'était pas un dessin que j'apprécie, contrairement à la couverture qui est très sympathique, mais entre la personne sur la couverture et la personne dans le manga, il y a vraiment deux mondes. Ça c'est un peu dommage, j'avoue que s'il y avait eu des dessins plus sympathiques, je pense que ça aurait été un coup de cœur, mais résultat, il se cantonnera au stade de très bons one-shot au vu du fait que les dessins ne sont pas top. L'histoire est profonde et très sympathique, elle m'a touchée, pour autant elle ne m'a pas fait verser ma larmichette, je pense qu'il y en a qui sont quand même plus puissantes. Mais j'ai beaucoup apprécié ce one-shot que je peux vous conseiller également si vous voulez une petite lecture one-shot sympathique. Celle-là est vraiment très bien, mais si vous êtes un public un peu sensible, je vous conseille plutôt de lire autre chose. Et on finit cette petite sélection de one-shot avec un shonen qui est sorti en 2021 chez Kana, qui complète une de leurs séries les plus connues. On va parler de Death Note Short Stories. Déjà je vais un peu le secouer dans tous les sens pour que vous voyez qu'il y a une petite écriture glacée Death Note sur cette couverture. Vraiment je trouve ça incroyable, j'aime beaucoup trop. La couverture est incroyable, alors vraiment j'adore, moi j'adore, avec le Ryuk en fond, Ryuk qui est un personnage que j'aime énormément. Donc ce Death Note Short Stories vient compléter la série en 13 tomes Death Note que je pense vous connaissez fort probablement car c'est un monument du manga. Pour ce qui est de ces Short Stories, nous avons 5 histoires différentes, alors je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises et de ne pas en oublier. Il y a notamment 2 ou 3 histoires autour du personnage de Nier qui va résoudre des enquêtes. La première c'est avec un faux Kira, un Kira qui se fait passer pour Kira, très sympathique, j'ai beaucoup aimé. La seconde est avec un garçon qui trouve un Death Note qui était assez atypique comme histoire, pareil j'ai beaucoup apprécié. On a quelques petites histoires courtes autour du personnage de Watari. Donc Watari qui était le majordome de L avant sa mort, je pense que je ne spoil plus personne vu que la série a 10 ou 15 ans, donc ça devrait aller, j'espère. Et donc les petits personnages de Watari qu'on voit quelque peu. Il y a également quelques cases de gag manga. Moi je suis pas le bon public pour les gags manga. En général les gags manga ne me font pas rire. Alors je pense que soit je comprends pas l'humour à la japonaise, soit je suis juste relou. Mais voilà, donc les gags manga c'est pas trop mon truc. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ces petites histoires complémentaires. Ça a surtout été un plaisir de retrouver nos personnages de Death Note. Même s'il n'y a pas forcément trop de présence de Kira et elle dans ce complément, j'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout que l'univers de Death Note est un univers très riche, donc vraiment très agréable de retrouver notamment notre petit Ryuk. Et donc je pense que c'est cette histoire, donc avec le jeune homme qui est sur la couverture, qui m'a le plus plu, donc celui qui trouve un Death Note et qui décide d'en faire un usage à sa façon. Et j'ai beaucoup aimé, et si vous avez lu ou vu les deux marches Death Note, je peux vous le conseiller parce que l'anime est très proche du manga, il y a très peu de différence, l'anime est très complet, donc vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour lire cette petite lecture. C'est vrai que si vous n'êtes pas à jour sur Death Note, si vous n'avez pas lu les 13 tomes ou vu l'anime en entier, je pense que vous aurez du mal à comprendre ce qui s'y passe, donc je conseille ça plutôt à quelqu'un qui est... Non, je me rends compte en prenant dans mes mains tous les tomes que voilà, pour vous donner un peu l'idée de la taille de My Broken Mariko par rapport à un manga classique, voilà, c'est très pratique comme ça. Donc voilà pour ces 5 petits mangas, malheureusement je n'ai pas Ichthyophobia à vous présenter, il est à peu près dans le même format que My Broken Mariko, c'est-à-dire un grand format. Voilà, je vous ai présenté des one-shots, j'ai plusieurs vidéos one-shot de prévues et je vous ferai des vidéos séparées spéciales one-shot yaoi, parce qu'il y a énormément de yaoi qui sont au format one-shot plus que des séries, en tout cas pour ce que j'ai dans ma collection. Et je vous montrerai d'autres one-shots, il y aura plus de coups de cœur, promis. Parce que là, à part My Broken Mariko et Death Note sont des bons one-shots, mais il n'y a pas vraiment de coup de cœur là-dedans. Donc je vous présenterai un peu des one-shots que j'ai préférés. Là on était vraiment sur le bas du panier malheureusement avec ces 2 one-shots taïwanais que je n'ai pas su comprendre. Dites-moi si vous les avez lus et si vous avez compris, surtout. Parce que moi j'ai eu énormément de mal avec ces deux one-shots taïwanais. Dites-moi si vous avez lu certains de ces one-shots, je sais que My Broken Mariko a fait extrêmement de bruit à sa sortie, peut-être trop, ça a dégoûté certains de le lire alors que franchement je trouve qu'il vaut quand même le coup. Franchement c'était une lecture très sympathique. Voilà, dites-moi si vous en avez lu certains de ceux-là. Si vous avez des one-shots qui ne sont pas des yaoi, parce que les yaoi je ferai des vidéos séparées à me conseiller, n'hésitez pas à m'en conseiller en commentaire, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à me dire si certains de ces one-shots vous font envie également, s'il y en a certains que vous avez envie de lire.
N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, ça m'aidera beaucoup. Et ce qui m'aidera encore plus, c'est que vous partagiez. C'est vraiment ce qui me donne le plus gros coup de pouce pour faire connaître mon contenu et le faire découvrir à d'autres gens. En attendant, je vous fais des bisous et je vous souhaite très bonne fin de journée tout le monde.